Bonsoir, nous vous emmenons aujourd'hui à la bibliothèque Villon à Rouen. Elle rassemble une des plus belles collections de France, 1,5 million de documents patrimoniaux, conservés bien à l'abri, ce qui ne signifie pas que vous ne pouvez pas les consulter. Grâce à la révolution numérique, des manuscrits, des documents anciens s'offrent à nos regards. Nous retrouvons ici dans la grande salle de lecture de la bibliothèque Maïté Van Mark. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des bibliothèques Oui. de Rouen. Vous avez eu la gentillesse de nous sortir 2 ouvrages exceptionnels. Et pour les consulter, on ne va pas avoir besoin de les feuilleter, ils sont très fragiles. On va utiliser cette table numérique. Absolument. Alors, quels sont ces livres ? Alors, on vous propose de consulter tout d'abord le Taquinum Sanitatis, qui est un ouvrage du XVe siècle. Ce sont en fait des tablettes de santé. Alors, on va attendre que le livre se charge un peu. Voilà, avec en fait une espèce de catalogue de plantes, d'arbres, etc., avec la description de leurs propriétés médicinales. Donc DocExplore, qui est un logiciel qui nous permet de créer des feuilleteurs, voilà, donc nous permet de consulter le livre très facilement en fait. Notre feuilleteur va être enrichi de commentaires, d'annotations, de vidéos, d'extraits audio, etc. Par exemple, si je tape sur Sidonia, voilà, vous avez un petit descriptif, donc il s'agit du coin, le petit descriptif du fruit, etc. Alors, on a un deuxième ouvrage qui est encore plus fragile. Oui. Alors, nous avons choisi de vous montrer aussi l'abécédaire de Louis XIV, qui est un ouvrage du XVIIe siècle, créé, donc écrit, pour l'apprentissage du futur roi. Et puis, je voulais surtout vous montrer une petite prouesse technique de notre équipe de numérisation et du LITIS. Voilà, c'est ça. Regardez un peu ces pages en dentelle. Cette technique s'appelle le canivet. Vous voyez, donc ce sont des pages très très fragiles, perforées, voilà, de manière à faire ce petit dessin. Et voilà, donc DocExplore nous permet de feuilleter à droite, à gauche, voilà, de manipuler autant que je veux. Le LITIS, c'est le laboratoire d'informatique de l'université de Rouen. Donc, vous avez travaillé en collaboration avec eux. Que leur avez-vous fourni ? Alors, notre participation au projet consistait à apporter les documents originaux, à les numériser et donc à donner au LITIS les fichiers numérisés de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble à la construction du feuilleteur. Maïté Van Mark, merci. Alors, comment conçoit-on des outils numériques pour naviguer dans des documents anciens ? C'est un projet de recherche européen mené par des universitaires anglais et normands. Allons au laboratoire du LITIS avec Julie Houlette et Jean-Luc Drouin. Les bibliothèques et les archives possèdent des trésors documentaires parfois très anciens. Ils sont souvent inaccessibles pour 2 raisons. Un premier obstacle physique, puisque ces documents sont fragiles. Un deuxième dû à leur complexité culturelle. Il faut réussir à comprendre ce qu'ils disent, il faut déchiffrer les scripts, comprendre les langues et comprendre les thématiques culturelles qui faisaient le quotidien d'alors et qu'on a oubliées. Le logiciel DocExplore sert à surmonter ces 2 obstacles. Pour l'obstacle physique, on part de numérisation, qu'on plaque sur un livre virtuel en 3D qu'on peut alors explorer. Pour l'obstacle culturel, on augmente le document numérisé, c'est-à-dire qu'à ces images, on va associer d'autres images, des textes, des vidéos, qui expliquent ce qu'on voit. C'est ici au LITIS que DocExplore a été conçu en partenariat avec des chercheurs anglais grâce à un financement européen. En France, seule la bibliothèque de Rouen, avec qui le LITIS a travaillé, possède le logiciel. Mais l'idée, c'est que dans les mois à venir, il soit accessible à tous sur le web. Autre réalisation de ce laboratoire, Pivage, qui permet de consulter les archives numérisées du journal de Rouen, avec notamment des annotations et des indexations par article. 2 outils qui permettent au LITIS d'être plus reconnu. Non pas une reconnaissance scientifique, puisque le laboratoire est un laboratoire d'envergure nationale avec beaucoup de collaborations internationales. Mais il est vrai qu'on a suscité un nouvel intérêt en région sur nos activités. Auprès des élus, auprès de quelques entreprises qui pourraient être intéressées pour développer nos technologies, les amener un peu plus loin.
Une reconnaissance régionale qui pourrait permettre des financements et donc de nouveaux projets. Nous voici à présent dans les magasins de la bibliothèque de Rouen avec vous, Maïté Van Mark. Est-ce que vous continuez à numériser? La campagne a commencé il y a une dizaine d'années. Oui, absolument. Donc on a à la fois un programme de numérisation en interne pour nos documents les plus précieux, les plus fragiles, qu'on ne veut pas voir sortir de la bibliothèque. Et d'autre part, donc un programme de numérisation externe, donc on sous-traite chez un prestataire expérimenté. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui sont en cours de numérisation ou à venir? Oui, alors je peux vous en donner deux. On va numériser en 2014 des documents qui concernent la guerre 14-18 dans le cadre du centenaire. Et puis on a numérisé cette année des albums photos de Rouennais, en fait, de l'atelier Witz, qui est un des ateliers photographiques rouennais du 19e. Vous êtes bibliothèque numérique de référence. Qu'est-ce que cela signifie? Alors c'est un label national qui a été attribué à une douzaine de bibliothèques en France, donc on est très fiers de l'avoir obtenu. C'est pour nous le signe de la reconnaissance de tout le travail autour de l'informatique et du numérique qu'on a accompli. Par exemple, la mise à disposition d'ordinateurs pour les gens, d'accès Internet, le Wi-Fi, les automates de prêt, etc. Et puis ça vient signer le soutien de l'État pour les prochaines années. Quel est le souhait du public qui venait dans la bibliothèque, qui vient peut-être un peu moins avec Internet? Oui, alors qui ne vient pas forcément un peu moins. Nous, notre parti pris, c'est de faciliter au maximum la vie de nos usagers et donc de leur offrir des services à domicile, enfin à distance. Donc consultation d'e-book, de presse en ligne, etc. Mais on constate que les gens ont aussi besoin de liens sociaux, de contact humain. Bientôt, vous aurez un nouveau site? Oui, un nouveau site internet, très joli, qui sortira à la mi-avril pour les 5 ans du réseau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.